bel accueil. Et puis la joie aussi pour l'évêque, puisque votre communauté accompagne Étienne vers le ministère de prêtre. Bien voilà, je l'appelle comme candidat, donc, pour recevoir cette charge dans l'Église. Voilà, il va encore cheminer avec vous, et c'est un signe d'espérance, voilà, que nous portons ensemble. Alors que ce dimanche, premier dimanche de Carême, voilà, nous introduise dans ce cheminement vers Pâques, Pentecôte, et que chacune et chacun entendent l'appel du Seigneur à se convertir, c'est-à-dire à vivre toujours plus et dans la vérité l'Évangile. Ce ne sont pas des gesticulations, ce n'est pas se déchirer, ce n'est pas se diviser qui fera avancer l'Évangile, mais c'est au contraire un chemin de pardon, de réconciliation, d'amour, un chemin de vérité. Alors entrons dans cette célébration avec beaucoup d'actions de grâce. Nous allons nous marquer du signe de la croix, qui est un signe d'amour et de vie. C'est le signe de nos baptêmes. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix soit avec vous. Et avec votre esprit. En ces temps-là, Jésus fut conduit au désert par l'Esprit pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il fit faim. Le diable l'amène encore sur une très haute montagne et lui montre tous les royaumes du monde et leur gloire. Il lui dit, « Tout cela, je te le donnerai. Si tu tombes à mes pieds, tu te prosternes devant moi. » Alors Jésus lui dit, « Arrière, Satan, car il est écrit, « C'est le Seigneur ton Dieu que tu adoreras. À lui seul tu rendras un culte. » Alors le diable les quitte, et voici que les anges s'approchèrent et ils les servaient. Acclamons la parole de Dieu. Jésus, dans l'évangile de Matthieu, à ce moment-là, vient de recevoir le baptême de Jean. Par là même, il a signifié sa solidarité avec les hommes marqués par la rupture avec Dieu, avec les autres, et l'homme vivant une rupture en lui-même. Par la faute d'un seul, écrit Paul, nous l'avons entendu, la mort a établi son règne. L'homme et la femme créés comme à l'image et à la ressemblance de Dieu, par l'œuvre du serpent, le tentateur, le mal, l'homme et la femme sont confrontés à la nudité, à leur faiblesse. Ainsi s'inscrit cette rupture, cette fragilité. Jésus, révélé au baptême comme fils bien-aimé en qui le Père se plaît, ayant pris la nature de l'homme, il l'assume en toute solidarité, sauf le péché. Et ici même, dans quelques instants, dans cette assemblée, Étienne va être accueilli pour notre diocèse comme candidat pour le ministère de prêtre, en service, serviteur
de l'amour de Dieu pour son peuple. Un jour, un peuple lui sera confié. C'est un engagement pour une vie d'homme, un engagement toujours actuel, un engagement exigeant dans la fidélité et le pas à pas avec Jésus le Christ. Vous avez commencé à l'accompagner, engager sa vie, donner sa vie. C'est sur le modèle unique du pasteur unique qu'est le Christ. C'est aller plus loin dans la réponse à l'appel de Dieu à donner sa vie. Mais cet appel, il est pour tous les baptisés. Être témoin de cet amour que Jésus donne, mais Jésus associe chacun pour en être les témoins. Et c'est accepter d'une manière plus particulière de servir ce ministère de l'amour. L'actualité invite à la conversion. Se préparer pour le service du peuple de Dieu dans un ministère ordonné, c'est combattre tout ce qui est déviance de toute nature d'un pouvoir quelconque sur les autres. Et c'est ce qui a été le péché de notre Église récemment à travers des ministres, ce pouvoir mal vécu sur d'autres, une déviance. C'est apprendre à vivre des relations justes et chastes, mais l'appel est pour tout le monde. C'est à chaque étape fonder sa vie sur le Christ vivant. Et c'est faire de ce pacte avec le Christ l'engagement véritable pour que vive et grandisse un peuple pour Dieu. Prêtre diocésain, notre joie, c'est le Christ et le peuple qui nous est confié. Étienne, que t'habite la joie des serviteurs. Tu auras à être un homme d'espérance. Alors, à la suite de ton saint patron, Saint Étienne, premier martyr, tu montreras les cieux ouverts et le Christ assis à la droite du Père. Fais voir le Christ, c'est une belle mission. Qu'Étienne s'avance pour dire devant l'Église sa décision. Étienne. Étienne, ceux qui ont la responsabilité de votre formation et ceux qui vous connaissent témoignent en votre faveur. Nous pouvons leur faire confiance. Ainsi donc, voulez-vous, en réponse à l'appel du Seigneur, poursuivre votre formation pour acquérir la compétence nécessaire au ministère de prêtre? Oui, je le veux. Voulez-vous développer en vous une ferme disposition à servir le Christ Seigneur et son corps, qui est l'Église? Oui, je le veux. Étienne, l'Église accueille avec joie votre projet. Ce que Dieu a commencé en vous, qu'il le mène à son achèvement. Voilà, Étienne, bonne route. Merci. Allez, avec la communauté.
Permettez-moi, mon Seigneur, et vous aussi, Père curé, de vous exprimer ma gratitude pour m'avoir donné la parole. Lors de la célébration eucharistique, nous avons loué et remercié Dieu pour tous ses bienfaits. Ici, en premier lieu, je tiens à le remercier pour les nombreuses épreuves que j'ai pu surmonter, autant de signes de grâce qui m'ont permis de progresser sur le cheminement de ma vocation sacerdotale. À lui, haute gloire et louange éternelle. À vous, mon Seigneur, poussé par la joie du don de Dieu que je viens de recevoir, je voudrais exprimer ma gratitude, ma profonde gratitude. Je vous remercie de tout cœur pour votre affection paternelle ressentie dès que vous m'avez accueilli dans votre diocèse et que je ressens plus que jamais en ce moment. Aujourd'hui, devant la communauté paroissiale qui m'a accompagné si fraternellement tout au long de ces 2 années, vous m'avez gratifié à l'attention de l'attention à la candidature du sacerdoce. Profondément, merci mon Seigneur. Chaque jour, vous êtes présent dans ma prière. De même que vous, cher Père François, vous êtes présent dans cette prière, entouré de toute votre équipe, ainsi que vous, Père Didier, tuteur bienveillant de ma vocation. Je voudrais tout aussi profondément vous remercier pour la bienveillance de votre accueil, vos signes d'amitié et le soutien dont vous accompagnez ma pratique pastorale et ma réflexion sacerdotale, ma réflexion doctrinale. Chers frères, merci infiniment. Dans ce moment si important pour moi, qu'il me soit permis de saluer Marc et Marcel, mes fidèles compagnons d'armes, ordonnés diacres et dimanche dernier, et qui me tracent la route depuis de très nombreuses années. Chers amis, que la grâce reçue dimanche rayonne chaque jour davantage à travers vous et conforte dans la joie mon propre engagement. Et à vous aussi, la communauté paroissiale Saint-Jérôme et les autres communautés ici présentes, un grand merci. Un grand merci pour la joie que j'éprouve à être parmi vous, porté par votre présence, votre prière et les encouragements que vous me manifestez. En ce moment, réfléchissez, réunissons nos prières pour rendre grâce à Dieu de la vocation de chacun d'entre nous, et tout particulièrement de la vocation sacerdotale dont l'Église a tant besoin. Merci à toutes et à tous. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix de Christ. Nous